Madame, monsieur, bonjour. Il en rêvait, cela a été officialisé et il prendra très bientôt la route. Il s'agit bien sûr d'Emilien Jacquelin, le médaillé olympique, va rejoindre l'équipe cycliste Décathlon CMA CGM. Nous allons y revenir en longueur dans cette édition. À la une également, le deuxième match de préparation pour la Coupe du Monde de l'équipe de France-Colombie. France, ça sera ce soir aux États-Unis. On en parlera également, mais aussi du tennis et de la Formule 1. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, le du sport, c'est parti. Emilien Jacquelin est un fan inconditionnel de Marco Pantani et plus généralement de vélo. La famille Pantani lui avait d'ailleurs confié la boucle d'oreille mythique du très célèbre cycliste italien durant la dernière Olympiade où il avait été médaillé. Il a aujourd'hui annoncé rejoindre l'équipe cycliste Décathlon CMA CGM et ce pour une durée de 6 mois au minimum en tant que stagiaire durant l'intersaison. Il ne met donc entre parenthèses sa carrière de biathlon qu'il envisage de reprendre même si toutes les possibilités restent ouvertes. Il va donc s'entraîner avec l'équipe numéro 1 en France et les 4e budget mondial durant les prochains mois et il pourrait même prendre part à certaines compétitions dès cet été. Le but est d'élargir mon horizon, je veux sortir de ma zone de confort, c'est ce qu'il a déclaré à l'équipe, lui qui avait terminé, rappelons-le, il y a quelques jours 5e du classement général de la Coupe du Monde 2025-2026. Comme je vous le disais, il ne renonce pas à sa carrière de biathlète et il veut profiter de cette année un peu particulière après les Jeux Olympiques de Milan-Cortina pour s'essayer à autre chose et réaliser un rêve d'enfant. Alors reverra-t-on un jour Emilien Jacquelin avec la carabine et sur les skis ou restera-t-il dans le monde du cyclisme ou peut-être même une alternance? Nous le saurons d'ici quelques mois, mais en attendant, il va rejoindre ses coéquipiers dès ce jour. L'autre actualité, c'est du football avec la deuxième rencontre de la tournée amicale World to 2026 de l'équipe de France en préparation à la Coupe du Monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le deuxième et dernier match aura donc lieu face à la Colombie. Ce sera la première fois en 8 ans après avoir connu des résultats opposés 2-1. Ce jeudi, la Colombie commence à s'habituer aux conditions nord-américaines. Il y avait une défaite jeudi 2-1 donc contre la Croatie. C'était son 5e match consécutif disputé aux États-Unis. Malgré une ouverture du score rapide, la Colombie a très vite été rejointe et n'a pas réussi à combler son retard de 2-1 à la pause. Concernant ce match Colombie-France ce soir, le 11 de départ devrait être largement renouvelé par rapport à ce qui avait été fait face au Brésil, peut-être même 11 changements, à commencer dans les buts avec vraisemblablement Brice Samba. Il n'y aura pas de Kylian Mbappé, ce sera donc N'Golo Kanté qui portera le brassard de capitaine, lui qui a la confiance du coach depuis de très nombreuses années et c'est un joli cadeau puisqu'il a fêté ce samedi un nouvel anniversaire. Autre information football avec Igor Tudor qui est arrivé à Tottenham en février et qui quitte déjà le banc des Spurs. Il n'aura remporté qu'une rencontre en 7 matchs. Une nouvelle des Girondins de Bordeaux qui sont toujours en National 2. Bruno Hirl va être débarqué après une défaite qui menace l'ascension du club en Ligue 3. L'ancien international Rio Mavuba devrait donc prendre le relais avec l'objectif de terminer meilleur deuxième de National 2. Une actualité tennis également avec Aryna Sabalenka qui a été surpuissante en finale du Master 1000 de Miami 2 semaines après s'être imposée à Indian Wells. Elle remporte donc la finale face à Coco Gauff 6-2, 4-6, 6-3, un doublé qui en dit long sur sa domination depuis le mois de janvier. En Formule 1, c'est Antonelli qui s'est imposé lors du Grand Prix du Japon. Piastri est deuxième, Charles Leclerc complète le podium. Premier français, Pierre Gasly est 7e. Il l'avait d'ailleurs prédit au micro du diffuseur juste avant la course. En top 14, victoire de l'Aviron Bayonnais 26-15 face au Stade Rochelet, victoire de Casse face à Montauban 49-17, Bordeaux-Bègles enchaîne après la victoire contre le Stade Toulousain 21-17 cette fois-ci face au Loup, la section paloise s'impose de 10 points 27-17 face au Racing 92, l'USAP l'emporte 36-20 face à Toulon et le Stade Toulousain est sorti vainqueur de son match face à Montpellier 45-29. Du côté des Rouges et Noirs, il y avait notamment le retour des internationaux français. En cyclisme, première victoire pour le Français Clément Venturini depuis 2018, lui qui court maintenant sous les couleurs d'Unibet Rose Rockets, qui a remporté le sprint en petit comité sur la route Touranguel ce dimanche. Autre sprint, celui-ci remporté dans les rues de Barcelone par Brady Gilmore au détriment de Dorian Godon. Jonas Vingegaard remporte le classement général du Tour de Catalogne.
Voilà pour les actualités. Dans un très court instant, le programme de la soirée en rugby et en tennis. Mais avant cela, un mot très rapide promis de notre partenaire. Il s'agit de myfuturegift.com. C'est un site internet où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour personnaliser pour un événement, dans le cadre particulier, mais aussi pour une entreprise, que ce soit également pour offrir des cadeaux ou vous en faire à vous-même. N'hésitez pas à myfuturegift.com, les prix sont très attractifs, la livraison est offerte pour une première commande. Rendez-vous myfuturegift.com et un grand merci à eux de nous soutenir. Le programme avec du top 14 ce soir et le match en clôture de cette journée, le Stade français recevra la SM Clermont à 21h05, la finale du Master 1000 de Miami avec l'HK Sinner, ça sera à suivre à partir de 21h heure française. Voilà, vous savez maintenant tout. Un grand merci de nous avoir suivis. Une nouvelle fois, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait plaisir. N'hésitez pas, mettez un pouce, un commentaire, partagez autour de vous. Ça vous prend que quelques instants, mais pour nous, ça change tout. Ça nous permettra de vous fournir toujours une information 100% vérifiée et factuelle, une information de qualité. Un grand merci. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram @œil-du-sport. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi soir pour un nouveau point sur l'actualité sportive.